Rivian dans la tourmente après une hausse surprise des prix de ses véhicules précommandés. Ah, ça c'est pas cool Rivian. L'entreprise nouvellement entrée en bourse Rivian fait face à de nombreuses critiques pour avoir annoncé le 1er mars dernier une augmentation allant jusqu'à 20% des prix de deux de ses modèles de véhicules électriques précommandés en masse. L'entreprise est sous la menace d'un procès par deux cabinets d'avocats et subit le mécontentement des consommateurs et des investisseurs. Le constructeur de véhicules électriques débute bien mal son entrée en bourse. Le 1er mars, il a annoncé augmenter les prix de ses modèles R1T et R1S, alors même que les précommandes étaient déjà lancées et que 55 400 personnes avaient déjà réservé l'un d'entre eux. Le pick-up électrique R1T a vu son prix passer de 67 500 à 79 500 $. Pardon, excusez-moi. Pendant que les SUV R1S voyaient son prix prendre quasiment 15 000 $. Mais attendez, mais ils sont malades. Mais c'est de la folie. Furieux de cette décision, de nombreux consommateurs ont annulé leur précommande. La situation a interpellé deux cabinets d'avocats. Higgins Berman, qui a déposé un recours collectif en valeur mobilière, et Portnoy Law, qui a débuté au nom des investisseurs des investigations sur de possibles fraudes. Alors, le mec, quand même, il s'appelle Law. Hein. Pour un avocat, c'est quand même ironique. La loi, quoi. Trop fort. Alors, il était prédestiné à être avocat, lui. Pour Rivian, ces augmentations de prix étaient nécessaires à cause des pénuries de composants. Non mais attendez, on parle de 15 000 $, on parle pas de 1000 $. Hein. C'est n'importe quoi. Comme la plupart des fabricants, Rivian se retrouve confronté à la pression de l'inflation, à l'augmentation des coûts des composants, à des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement et à des retards pour des éléments. Si l'entreprise détenue à 20% par Amazon a depuis fait marche arrière, indiquant que tous les véhicules précommandés avant le 1er mars ne seraient pas concernés par cette hausse de prix, ah oui quand même, les réactions ne sont pas calmées pour autant. Les deux cabinets d'avocats qui agissent au nom des investisseurs qui auraient perdu de l'argent à la suite de cette déclaration détaillent les accusations contre le fabricant. Tout d'abord, le prix des modèles R1T et RS était sous-évalué, à tel point que Rivian devait les augmenter après son entrée en bourse, sous peine de vendre à perte. Enfin, cette augmentation de prix porterait atteinte à la réputation de l'entreprise, mais c'est aussi du côté de l'introduction en bourse que se penchent les deux cabinets. Ils accusent là encore Rivian d'avoir délivré des documents imprécis, trompeurs et incomplets. L'action de l'entreprise a subi une forte chute depuis le 1er mars, et est passée à 61,91 $ de la part à 42,21 aujourd'hui. Même Elon Musk a publié un tweet pour attaquer l'entreprise. Il y déclare que si une entreprise de la taille de Tesla arrive très difficilement à produire des véhicules électriques premium accessibles, alors il est quasiment impossible pour les autres entreprises de le faire. Putain, ça c'est hard hein, comme actu là. Je crois que c'est l'actu de la semaine, hein, vraiment. Non mais ils ont joué à quoi Rivian? À quoi ils jouent quoi? Non mais vous vous rendez compte la différence de prix? Bon, ce serait une augmentation de 1000 ou 2000 $ encore, ça serait un peu chiant, mais ça pourrait se comprendre. Là, on parle de quand même presque 15 000 $ pour le SUV, quoi. C'est délirant, c'est totalement délirant. Bon, ben je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis choqué, quoi. Allez, bye.